Car tant que nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens 4,12. À première lecture, il semble que ce verset ne soit qu'une répétition du verset. Nous portons toujours en ce corps la mort du Seigneur Jésus, afin que sa vie soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4,10. Mais lorsqu'il s'agit de paroles prononcées, écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous pouvons être certains que toute phrase comporte une richesse spéciale, une nouvelle lumière. Effectivement, cette conformité à Christ en sa mort, dont nous parle ici l'apôtre, elle a sa source dans l'amour de Jésus et du prochain. Et c'est là que gît la différence avec le verset précédent. Dans celui-là, l'apôtre écrit, nous portons toujours en ce corps la mort du Seigneur Jésus, afin que sa vie soit aussi manifestée dans notre corps. La finale indique suffisamment qu'ici nous sommes seuls en jeu. Il s'agit de vie de Christ, se manifestant en nous. C'est pour nous que nous sommes maintenus en cet état de mort, où tout secours humain est impossible et où nous n'avons plus de recours qu'en Dieu. Mais maintenant, l'apôtre écrit, nous sommes livrés à la mort pour l'amour de Jésus. Livrés à la mort par les souffrances, par les maladies, les angoisses, les combats de toutes sortes, par amour pour celui qui a donné sa vie en rançon des pécheurs, afin qu'il voie des fruits du travail de son âme et soit satisfait. Sommes-nous prêts à suivre le Seigneur jusque-là? Sommes-nous prêts à pousser jusque-là notre communion avec le Sauveur? Si nous supportons les épreuves, n'est-ce pas dans l'espérance que l'heure viendra où nous aurons une glorieuse moisson dans la vie éternelle? Dans un but égoïste. En ce cas, nous n'avons pas encore compris cette loi du sacrifice nécessaire pour qu'il y ait des fruits. Mais, unis à Christ le vivant, nous sommes conduits de clarté en clarté jusqu'à ce que sa lumière dissipe enfin tous les obstacles, toutes nos obscurités, toutes nos idées préconçues et erronées des choses divines. Nous voyons alors à la lumière de sa face que nous sommes bien conduits de gloire en gloire, mais pour être rendus capables d'une communion toujours plus intime avec celui qui est mort. En achevant de souffrir les afflictions de Christ pour son Église, nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes, sur notre moi, notre ego. De sorte que la mort agit en nous et la vie en vous, 2 Corinthiens 4,12. La vie dans les autres par notre mort. Le voilà le résultat pour les autres. Il se manifeste dans la vie des autres. Peut-être, bien-aimés en Christ, frères et sœurs, désirez-vous gagner des âmes, les amener à Christ? Mais ce désir est-il assez puissant pour que vous veuilliez ne plus avoir en vous que faiblesse? Pour que vous veuilliez être vide de vous-même? C'est ici le vrai sacrifice, le véritable oubli de soi, le complet effacement, l'esprit de la croix, la manifestation indéniable de la vie de Jésus en votre corps mortel. La naissance en nous de cet amour immense qui conduisit Jésus au calvaire pour que nous ayons la vie divine par lui. Pour gagner des âmes, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, il n'y a qu'un seul moyen, le sacrifice. Pour gagner des âmes, le Christ donna sa vie. À notre tour, nous devons être prêts à donner la nôtre, pour devenir des vaisseaux que sa vie remplira et gagner ceux qui nous entourent. Si nous avons été crucifiés jusqu'en les profondeurs intimes de notre être, alors aussi notre message les atteindra au plus profond de leur être. Dans la mesure où la mort agit en nous, la vie se manifestera en eux. C'est aussi pour eux que Christ est mort. Et c'est à cela